Bonsoir. Alors ce soir, nous allons faire le thème sur le salut dans le christianisme surtout, et pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce qu'il est vraiment important? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de croyants, qu'ils soient chrétiens ou non, se glorifier de leur salut, et même parfois croire même qu'ils sont plus que d'autres personnes, bien qu'ils valent plus que d'autres. Je vais montrer dans la vidéo que le fait d'avoir reçu le salut n'est pas une raison. Et pour les chrétiens, le fait d'avoir reçu Jésus n'est pas une raison non plus. C'est vrai que chez les musulmans, pour avoir le salut, il faut que les bonnes œuvres dépassent tes mauvaises œuvres. C'est-à-dire que lors du jugement, tu vas passer sur une balance et il faut que tes bonnes œuvres dépassent tes mauvaises œuvres. Donc on trouve cela dans la sourate 21 au verset 47 et dans la sourate 101 au verset 6 à 11. Le problème en fait avec cela, c'est que on n'est jamais sûr de son salut, parce que pour ça, il faudrait déjà pouvoir avoir un critère pour comptabiliser ses bonnes œuvres et ses mauvaises œuvres. Et cela, on l'a pas. Et c'est vrai que le Coran ne donne pas trop d'affirmations claires, bien ne garantit pas le salut à 100%. Dans le judaïsme, pour être sauvé, c'est selon la loi de Moïse, et ça repose sur le fait que on doit obéir parfaitement à toute la loi. Parce que effectivement, en Jacques chapitre 2 verset 10, il nous est dit que celui qui obéit à toute la loi, mais qui commet une faute contre un seul commandement, en fait, il a désobéi à toute la loi. Ça veut dire que si j'obéis sur 100 lois, sur 100 commandements, si j'obéis à 99, mais que je transgresse un seul commandement, eh bien j'ai transgressé toute la loi. Et là encore le problème, c'est que dans ces choses-là, eh bien, le salut est reposé sur l'homme. Le salut repose sur l'homme. Alors, Jésus donne une parabole. On va y revenir après. Jésus donne une parabole en Luc chapitre 14, verset 8 à 11, qui parle de l'humilité. Dans cette parabole, en fait, il affirme que, par exemple, si tu vas dans une fête, et que il faut pas que tu te mettes dans une place qui est élevée pour les personnes importantes. Pourquoi? Parce que si une personne plus importante arrive, eh bien, on risque de te faire descendre. Et là, ce sera la honte pour toi devant tout le monde. Alors que vaut mieux que tu te mettes dans une place qui est basse, c'est-à-dire pour les personnes moins importantes. Ainsi, si une personne moins importante que toi arrive, eh bien, on va t'élever et tu seras honoré devant tout le monde. Et on trouve ça là, donc en Luc 14, versets 8 à 11. Et d'où l'affirmation, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et c'est une image de la manière dont Dieu agit envers les hommes, en fait. En effet, la Bible affirme que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Autrement dit, donc, encore une fois, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. C'est-à-dire que, selon les chrétiens, c'est dans la marche de l'humilité que nous sommes élevés. De la même manière aussi que dans la marche de l'obéissance, on obtient le pouvoir. On trouve cet exemple par exemple dans la vie de David. David qui était un serviteur et qui a reçu la promesse de la royauté. Mais quand on regarde son comportement par rapport à Saül, qui était le roi, qui était un roi mauvais quand même, eh bien, il n'a pas eu de la rébellion envers Saül, bien qu'il savait que le trône allait lui revenir, mais il est resté dans l'obéissance. Et à la fin, Dieu l'a récompensé, car il est devenu roi. Et donc, on voit cela. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les Juifs admirent tellement Moïse, car Moïse était l'homme le plus humble. On trouve cela en Nombre chapitre 12, verset 3. Parce qu'en fait, l'humilité va être la mesure de la grandeur. L'humilité va être la mesure de l'élévation. C'est-à-dire que selon la Bible, plus un homme s'abaisse, et plus proportionnellement il sera élevé. Et donc on trouve vraiment ce procédé vraiment très présent dans la Bible, et encore plus dans la vie de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs admiraient Moïse, parce qu'en Nombre chapitre 12, verset 3, il nous est dit que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Et donc, par conséquent, il était l'homme le plus élevé devant Dieu. Et c'est pourquoi les Juifs, par exemple, admirent Moïse en vertu de son humilité qui est affirmée dans la Bible.
Et je pense aussi que c'est probablement la même raison pour laquelle les musulmans sont partisans de Mohamed. Alors, je vais proposer une petite définition de ce qu'est l'humilité. L'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Un synonyme, c'est la modestie. Et c'est vrai que les juifs considèrent, les juifs ou bien le musulman considèrent que leurs prophètes, comme affirment les écrits, que leurs prophètes étaient des personnes qui étaient très humbles. Mais pour les chrétiens, Jésus-Christ l'a été encore plus. C'est-à-dire que Jésus-Christ, pour les chrétiens, a fait le plus grand voyage d'humilité et d'abaissement. Tout simplement pour la simple raison qu'il était Dieu. Du fait qu'il était Dieu, déjà le fait de l'incarnation, c'est déjà une très grande humilité. Accepter de se dépouiller de toute sa force divine, de tous les avantages de sa divinité et devenir un homme. C'est déjà un grand acte d'humilité. Et ensuite, ce n'est pas que cela. Jésus-Christ, en plus de s'être incarné en homme, de s'être abaissé à notre niveau d'humain, il a accepté d'être serviteur des hommes et il a été un modèle d'obéissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout, car quelle est la plus grande preuve d'obéissance que la mort, que aller jusqu'à la mort? Et Jésus-Christ a montré aussi son humilité par cela. Ensuite, il a été abaissé jusqu'au séjour des morts. Pour après, à partir de là, il a été ressuscité, relevé d'entre les morts par le Père, et ensuite il a été relevé dans la position au ciel qu'il avait auprès du Père. C'est pourquoi, pour les chrétiens, Jésus-Christ a fait le plus grand voyage, la plus grande distance d'abaissement. Et il est celui qui a eu la plus grande humilité. C'est pourquoi la Bible affirme, en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9, qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, élevé au-dessus de tous, car il est celui qui s'est le plus humilié. Donc, je vais donner une parabole rapidement par rapport à ça. Du fait que c'est vrai que les deux religions abrahamiques, abrahamique, ça veut dire qu'ils viennent de Abraham, les juifs et les musulmans, dans ces deux croyances-là, dans ces deux religions, dans ces deux monothéismes, eh bien le salut s'obtient par les œuvres. C'est-à-dire que leur salut est posé par les œuvres. C'est-à-dire que dans les deux religions abrahamiques, Dieu ne s'intéresse qu'aux œuvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Coran, il faut être sauvé par rapport aux actes. Il faut que les bonnes œuvres dépassent les mauvaises œuvres. Et chez les juifs, donc dans le judaïsme, il faut obéir à toute la loi parfaitement. Et dans cela, il n'y a aucune affirmation parfaite, il n'y a aucune affirmation sûre du salut de l'homme. En fait, dès qu'on considère que l'homme est pécheur, et c'est là où est le problème, dès qu'on considère que l'homme est pécheur, que tout homme pêche, eh bien en fait, il est impossible d'être sauvé à partir de ces lois. En fait, personne ne peut être sauvé. Si Dieu doit regarder seulement les actes de l'homme, si Dieu doit regarder seulement à nos actes, nous ne pouvons pas être sauvés, parce que tout homme pêche. Et le péché souille totalement l'homme. Donc, ni selon le Coran et ni selon le judaïsme, selon la loi, personne ne peut être sauvé. Je vais donner un exemple. On va interroger les trois religions. On va interroger les juifs. On va commencer par les juifs. Monsieur juif, si tu meurs maintenant, est-ce que tu vas aller au ciel? Oui, je vais aller au ciel. Pourquoi? Parce que je connais la Torah, j'obéis aux commandements, je médite sur la parole de Dieu, donc Dieu me doit bien ça. D'accord, je comprends. Musulman, si tu meurs maintenant, est-ce que tu vas aller au ciel? Oui, je vais aller au ciel. Pourquoi? Parce que je pratique les piliers de l'islam, je connais le Coran, qui est la parole divine. Je fais mes prières, je fais mes aumônes, Dieu me doit bien ça. On comprend, d'accord. Monsieur chrétien, si maintenant tu meurs, est-ce que tu vas aller au ciel? Oui, je vais aller au ciel. Pourquoi? Depuis ma naissance, je suis né dans le péché. J'ai brisé toutes les lois, tous les commandements que Dieu m'a donnés. Et je mérite des jugements les plus sévères. Je ne mérite pas d'être sauvé. Et puis là, on l'arrête, on dit, mais attendant, mais monsieur chrétien, on a demandé aux deux autres s'ils allaient être sauvés. Ils ont dit que c'est parce qu'ils le méritaient, parce qu'ils ont fait les bonnes œuvres. Maintenant, toi, quand on te demande si tu vas être sauvé, tu nous sors que tu ne mérites pas d'être sauvé et que tu es pécheur et que tu es mauvais. Et puis là, le chrétien reprend en disant, oui, je suis mauvais. Je suis mauvais.
Mais si je suis sauvé, ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est par la perfection des actes de mon Seigneur. Et donc du coup, la question que je vous poserai, c'est, des trois, qui a rendu gloire à Dieu et qui a rendu gloire à l'homme? Seul le chrétien a rendu gloire à Dieu, car seul lui a reconnu son état d'indépendance, et c'est cela l'humilité. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que la grâce divine vient dans l'humilité, comme il est écrit en 1 Pierre chapitre 5, verset 5. C'est pourquoi Jésus-Christ est le Dieu qui ne s'intéresse pas aux œuvres. Qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Jésus-Christ traînait avec des meurtriers, des prostituées, et il dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien portants, parce que les gens qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins. Je suis venu pour ceux qui sont mourants, pour les gens qui sont malades, qui sont pécheurs, pour les sauver. Donc il faut reconnaître notre état de pécheur pour être sauvé. À très bientôt.